votre fréquence chrétienne. Bonsoir, chers auditeurs. Nous vous bénissons dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ. Donc c'est un privilège d'être encore avec vous sur ces antennes, sur la radio VRVC. Et vous êtes bel et bien sur votre émission Marche avec le Saint-Esprit. Donc pour commencer, je vais communiquer les numéros de la radio. Donc pour ceux qui veulent participer, donc vous pouvez nous appeler au 693 74 42 74. Donc je répète, vous pouvez nous appeler au 693 74 42 74 ou nous laisser un message WhatsApp au 671 72 63 06. Donc je répète, vous pouvez nous laisser un message WhatsApp au 671 72 63 06. Donc nous bénissons le Seigneur ce soir. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore d'être connectés en cette soirée. Et nous allons prier pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur Papa. Seigneur, ce soir, Seigneur Papa, nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur Papa, pour cette journée, Adonai, parce que tu nous as gardés, parce que, Seigneur, tu nous as protégés, parce que, Seigneur Papa, tu es avec nous, Seigneur Papa. Pour ces raisons, nous te disons merci, Papa. Et nous voulons que tu prennes de toi contrôle, Seigneur Papa, ô mon roi, de cette émission, Seigneur Papa, afin que les cœurs soient visités, Seigneur, afin que tu parles, Seigneur, au cœur, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur Papa, que tu transformes nos vies, Seigneur Père, c'est dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur, comme je disais tantôt. Nous rendons grâce au Seigneur et sans plus tarder, nous allons partager une portion des Écritures. Voilà. Et ce soir, nous allons parler de la volonté du Père, d'en faire la volonté du Père. Vous savez, en tant qu'humains bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous sommes sur la terre pour accomplir, bien-aimés, la volonté du Père. Donc, il y a, je peux dire en fait, deux types de volonté. Il y a soit nous accomplissons la volonté du Père, soit nous accomplissons la volonté de l'ennemi. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais m'appesantir dessus, afin que, bien-aimés, nous tous, nous puissions accomplir la volonté de notre Père. Et nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père si nous sommes dans le camp de l'ennemi. Je parle quoi? Je parle si nous sommes dans les ténèbres, nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père. Donc pour accomplir la volonté du Père, bien-aimé, nous devons être dans la lumière. Parce que lui, Yeshua, Jésus, il est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et pour accomplir la volonté du Père, nous devons appartenir au Père. Oui, bien-aimé, nous devons appartenir au Père. Et sans plus tarder, nous allons regarder à notre modèle parfait. Notre modèle parfait qui est Yeshua, Jésus. Bien-aimé, il va déclarer une parole dans Jean 6 au verset 38 à 40. Une parole forte, bien-aimé, que j'aimerais que nous lisons tous. Voici les propos de notre maître. Dans Jean 6, bien-aimé, le Seigneur se retrouve avec la foule. Et pendant qu'il se retrouve avec la foule, bien-aimé, il va ouvrir la bouche. Et lorsqu'il ouvre la bouche, bien-aimé, il va citer ce passage que nous allons lire tout de suite. Jean 6, au verset 30, à partir du verset 38. Il dit quelque chose de fort. Il dit, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est une parole très forte. Ici, Yeshua, Jésus, il déclare quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Il dit qu'il est descendu du ciel, bien-aimé. On voit que le Seigneur Jésus, Yeshua, est descendu du ciel. Et il est descendu du ciel, bien-aimé, pour un but, pour accomplir la volonté du Père, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur était descendu sur la terre pour faire. Il était descendu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Et lorsque nous allons dans le grec, nous constatons que le mot volonté vient du grec téléma. Et téléma qui signifie
qui veut dire ce que Elohim souhaite que nous faisons. Alléluia. Donc, lorsque Jésus, Yeshua, est descendu du ciel, bien-aimé, il connaissait déjà au préalable ce qu'il devait faire. Oui, bien-aimé, il savait ce qu'il devait faire. Donc, il n'était pas descendu du ciel, bien-aimé, pour venir se balader sur la terre. Il avait une mission bien précise. Il avait une mission, bien-aimé, bien précise qu'il devait faire sur la terre, bien-aimé. Et c'est pour cette raison, il n'avait pas, bien-aimé, il ne devait pas se verser, bien-aimé, dans la distraction. C'est pour cette raison, il était focus, bien-aimé. Il était concentré sur cette mission, bien-aimé. Et pour cette raison, bien-aimé, il ne donnait pas l'espace, bien-aimé, à la paresse. Il ne donnait pas l'espace, bien-aimé, au péché. Il ne donnait pas l'espace, Seigneur, à la distraction. La Bible nous dit de Yeshua qui se levait très tôt le matin, il priait, bien-aimé. Pourquoi? Parce que il devait accomplir, bien-aimé, il devait accomplir la volonté du Père. Et lui-même, il le déclare, comme nous venons de le lire, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il était envoyé par le Père. Et c'était pour faire la volonté du Père. Et quelque part, dans Jean 4, lorsqu'il va se trouver au puits, bien-aimé, à ce puits où il va avoir une rencontre avec la femme samaritaine, il va dire quelque chose à ses disciples: ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimé, il comparait la volonté du Père à sa nourriture, bien-aimé. La volonté du Père, bien-aimé, était sa nourriture. La volonté du Père était sa nourriture. Lorsqu'on déclare de telles paroles, ça veut dire, bien-aimé, on n'a pas de temps à perdre, bien-aimé. Et le Seigneur n'avait pas le temps à perdre. Et c'est cette raison, il déclarait cette parole, bien-aimé, avec vie, bien-aimé. Il déclarait cette parole. Il le disait à qui veut l'entendre, qu'il était là pour accomplir la volonté du Père. Il était là pour accomplir la volonté du Père. C'est pour cette raison, ce soir, je vais te poser la question, toi qui m'écoutes ce soir. Tu es là pour accomplir quelle volonté? Oui, bien-aimé. Comme à l'entrée de jeu, j'étais en train tantôt de dire, nous pouvons accomplir soit la volonté du Père, soit la volonté du diable. Et mon désir ce soir, c'est que toi qui m'écoutes, tu puisses accomplir la volonté du Père. On ne peut pas accomplir la volonté du Père sans toutefois appartenir au Père. Oui, bien-aimé. On ne peut pas accomplir la volonté du Père, bien-aimé, en étant dans les ténèbres. On ne peut pas accomplir la volonté du Père en étant dans le péché. On ne peut pas accomplir la volonté du Père en étant dans la pratique du péché, bien-aimé. On ne peut pas accomplir la volonté du Père si nous ne sommes pas, bien-aimés, dans le plan parfait du Seigneur. Et c'est raison, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je veux ensemble, bien-aimé, que nous accomplissions la volonté du Père, bien-aimé. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit au verset Jean 6, à partir du verset 39, je vais continuer à lire. Il dit: c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, il déballe la volonté du Père. Il dit: c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Yeshua, Jésus, a déballé quelle était la volonté du Père. Il a dit, la volonté du Père, c'était que des personnes croient, bien-aimés, au Fils. Que des personnes, bien-aimées, fixent leur regard sur le Fils. Mais de nos jours, bien-aimés, beaucoup, bien-aimés, ne font plus la volonté du Père. Beaucoup se sont écartés de la volonté du Père. Et comment le savoir? Parce que de plus en plus, nos regards ne sont plus focus, ne sont plus focalisés, bien-aimés, sur le Fils, bien-aimé. Nos regards sont plutôt focalisés sur des messagers, bien-aimés, parce que les messagers vont mourir. Mais celui qui vit éternellement, bien-aimé, il porte le nom le plus glorieux. Il porte le nom le plus élevé. C'est pour cette raison que nous devons avoir les regards focalisés sur lui, bien-aimé. Nous devons avoir les regards focalisés sur lui.
Et c'est ça la volonté du Père. La volonté du Père, je le relis, c'est dans Jean 6, verset 40. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, il avait une mission, bien-aimé. Il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour accomplir ma volonté, mais la volonté du Père. Il était venu pour donner la vie éternelle aux hommes. Il était venu pour communiquer la vie éternelle aux hommes. Parce qu'il est lui-même la vie éternelle, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Il était venu pour accomplir la volonté du Père. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, accomplir la volonté du Père n'est pas une mince affaire. Oui, bien-aimé, pour accomplir la volonté du Père, il y a, bien-aimé, des chemins que nous devons emprunter. Il y a un chemin que nous devons emprunter, bien-aimé. Et ce chemin, c'est le chemin resserré, bien-aimé, que nous devons emprunter. Oui, bien-aimé, parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large. Oui, bien-aimé, beaucoup y passent par là. Beaucoup passent par là avec la pratique du péché. Mais il y a le chemin resserré, bien-aimé. Oui, il y a ce chemin resserré. Et il y en a peu qui passent par là. Et ce chemin, bien-aimé, que nous, enfants d'Élohim, enfants du Seigneur, nous devons emprunter, bien-aimé. Nous devons emprunter ce chemin, bien-aimé. C'est ce chemin qui mène vers le Père. C'est ce chemin qui mène vers le Père. Je parle à quelqu'un ce soir. Oui, nous désirons accomplir la volonté du Seigneur. C'est la même chose, oui, bien-aimé, que le Seigneur, il soupirait. Il voulait accomplir cette volonté. Il désirait accomplir cette volonté. Il était focus, bien-aimé. Il était déterminé à accomplir la volonté du Père. Oui, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière la volonté du Père. Oui, bien-aimé, lorsque tu veux accomplir la volonté du Père, je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu dois passer par la souffrance. Tu dois passer, bien-aimé, par le rejet. Tu dois passer par les incompréhensions. Tu dois passer, bien-aimé, par toutes sortes de souffrances, bien-aimé. Et la Bible est claire. C'est pas beaucoup de souffrances qu'il vous faut. Bien, c'est pas beaucoup de souffrances. C'est pas beaucoup de souffrances que vous allez entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole. Je paraphrase, bien-aimé. Sans la souffrance, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Sans la souffrance, nous ne pouvons pas hériter du royaume, bien-aimé. Et le Seigneur, parce qu'il venait pour accomplir la volonté du Père, bien-aimé, il devait s'armer de la pensée de souffrir. Et pour cette raison, le livre d'Hébreux nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si tu veux accomplir la volonté du Père, je te parle ce soir, il est temps que tu, bien-aimé, que tu te armes de la pensée de souffrir. Et Yeshua, Jésus, bien-aimé, il s'était armé de la pensée de souffrir. C'est pour cette raison, il n'a pas renoncé. C'est pour cette raison, il ne s'est pas retiré en arrière. C'est pour cette raison, bien-aimé, il a achevé parfaitement la course. Oui, bien-aimé, il a achevé parfaitement la course. Et cette parole ne le quittait pas. On le voit à Gethsemane. Lorsqu'il était à Gethsemane, lorsque nous lisons, bien-aimé, la Bible, bien-aimé, le Seigneur, il y a un épisode qui nous parle de Gethsemane. À Gethsemane, bien-aimé, c'était le comble, bien-aimé, de la souffrance. C'était le comble, bien-aimé, de la souffrance, bien-aimé. Et à Gethsemane, là-bas, dans Luc 22, au verset 42, il va dire au Père, pendant qu'il était en train de gémir, pendant qu'il était en train d'agoniser, bien-aimé, parce que son désir, c'était de voir l'humanité sauvée. Parce que sans l'œuvre de la croix, bien-aimé, on ne devait pas être sauvé. Sans, bien-aimé, l'œuvre de la croix, bien-aimé, on ne pouvait pas être sauvé. Et qui parle de l'œuvre de la croix, bien-aimé, parle des souffrances. Qui parle de l'œuvre de la croix, bien-aimé, parle, bien-aimé, des souffrances, bien-aimé. Et sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas être sauvé, bien-aimé. Et c'est raison, à Gethsemane, bien-aimé, il a soupiré. À Gethsemane, il a crié. À Gethsemane, il a prié, bien-aimé, afin de pouvoir, bien-aimé, accomplir parfaitement la volonté du Père. Et il va dire, dans Luc 22 là-bas, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, c'est la volonté du Seigneur qui doit prédominer dans nos vies. C'est la volonté du Seigneur qui doit être au centre de nos vies. C'est la volonté du Père, bien-aimé, qui doit être en toutes choses dans nos vies, bien-aimé. Nous devons désirer faire la volonté du Père. Oui, bien-aimé. Et qui dit faire la volonté du Père, accepte aussi les souffrances. Et pour cette raison, il a accepté les souffrances. Notre maître Rabboni, il a accepté les souffrances, bien-aimé.
il n'y a aucune volonté, il n'y a aucune volonté du Père que nous devons accomplir sans passer par la souffrance, par les souffrances. Il y a un exemple marquant dans les Écritures. L'exemple marquant dans les Écritures, c'est Joseph, bien-aimé. Joseph, c'était le fils de Jacob. C'était son fils, bien-aimé. C'était le fils. Jacob l'aimait, bien-aimé. Et un jour, bien-aimé, nous dit les Écritures, bien-aimé, nous dit les Écritures dans le livre de Genèse 37, Joseph va avoir un songe. Et ce songe, bien-aimé, était la volonté du Père dans sa vie. C'était ce qu'il devait accomplir, bien-aimé, sur la terre. C'était son passage sur la terre. Ce songe qu'il avait eu, ce rêve qu'il avait eu, c'était ce qu'il devait être, bien-aimé. Et ce rêve, qu'est-ce que ce rêve disait? Ce rêve, en fait, je vais le lire pour ne pas le paraphraser, dans Genèse 37, au verset 5. La Bible nous dit, Joseph, oui bien-aimé, rêva un rêve. Et le raconta à ses frères qui le haït encore plus. Il le dit, écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ. Et voici que ma gerbe se leva et se tint droit. Et voici vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, régneras-tu sur nous ou nous gouverneras-tu? Nous gouverneras-tu? Il le haït encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Voilà un rêve que le Seigneur avait donné à Joseph. Oui, bien-aimé, le Seigneur l'avait communiqué en quelques lignes sa volonté pour sa vie. En fait, Joseph, ici, c'est l'image de Yeshua, de Jésus. Et, bien-aimé, il devait accomplir la volonté du Père. Mais pour accomplir cette volonté du Père, bien-aimé, il y a quelque chose qui devait se passer dans sa vie. Et il y a un chemin qu'il devait emprunter. Autant pour moi, il y a un chemin qu'il devait emprunter. Et le chemin qu'il devait emprunter, ce n'était pas son propre chemin. Oui, bien-aimé. Parce que celui qui a le chemin final, c'est le Créateur. Celui qui a le chemin final pour nos vies, c'est le Père. Oui, bien-aimé. Et lorsque Joseph va avoir ce songe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le raconter à ses frères. Et la Bible nous dit que ses frères vont le haïr à cause de ce songe qu'il avait eu, bien-aimé. C'est là où tout a commencé. Bien-aimé, il n'y a personne qui va désirer faire la volonté du Père, bien-aimé, sans passer par les souffrances, comme j'étais en train de dire. Ce sont ses propres frères qui vont commencer à le haïr. Qui vont commencer à le haïr, bien-aimé, ses propres frères. Parce que la main de Yahweh était sur lui. Parce que, bien-aimé, la main de Yahweh était dans sa vie, bien-aimé. La main de Yahweh était dans sa vie. Il n'avait pas compris que Joseph devait être le libérateur. Il n'avait pas compris que Joseph, bien-aimé, devait être cet homme que le Seigneur devait utiliser pour la délivrance. De la même chose, de la même manière, autant pour moi, autant de Yeshua Jésus, bien-aimé, les pharisiens, la foule et tous ceux qui l'entouraient, la plupart n'avaient pas compris que cet homme était venu, était descendu, bien-aimé, sur la terre afin d'être utilisé pour la délivrance de beaucoup. Beaucoup n'avaient pas compris que le Seigneur venait pour notre délivrance. Beaucoup n'avaient pas compris. Et c'est pour cette raison, beaucoup se sont levés, bien-aimés, pour que cette vision, pour que la volonté du Père ne s'accomplisse pas dans sa vie. Comme beaucoup se sont levés dans la vie de Joseph. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit par la suite, parlant de Joseph, bien-aimé, ce sont ses propres frères qui vont le vendre aux Madianites. Et les Madianites vont le vendre,
vont vendre Joseph à Pharaon. Voyez-vous, regardez le chemin, regardez le parcours de Joseph. Le parcours de Joseph n'était pas anodin, bien-aimé. Le parcours de Joseph était tracé par le Père. Le parcours de Joseph, bien-aimé, était tracé par le Père. Le Père voulait, autant pour moi, que Joseph accomplisse sa volonté, bien-aimé. De la même manière que Yeshua devait accomplir la volonté, bien-aimé, du Père. Et on ne peut pas accomplir la volonté du Père sans passer par les souffrances, sans passer par le rejet, sans passer par la calomnie, sans passer par la haine des hommes. Impossible, bien-aimé. Il n'y a personne qui a voulu accomplir la volonté du Père et n'est pas passé, bien-aimé, par les tribulations. Il n'y a personne. Le temps me manquerait de parler de Jérémie. Le temps me manquerait de parler de Néhémie, bien-aimé. Tous ces hommes, bien-aimés, qui ont voulu à un moment donné, bien-aimé, accomplir la volonté du Père. Bien-aimé, ils sont passés par les souffrances. Ils sont passés par le rejet. Ils sont passés par les persécutions, bien-aimé. Oui, bien-aimé, peut-être tu m'écoutes ce soir et ton désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. Ton désir, c'est de faire la volonté du Père. Oui, bien-aimé, c'est une bonne chose. Mais il faut se préparer, bien-aimé, il faut se préparer aux souffrances à venir. C'est pour cette raison, comme je le disais tantôt, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous, bien-aimés. Nous devons de plus en plus nous armer de la pensée de souffrir. Nous devons nous armer de cette pensée. Parce que ceux qui vont nous persécuter demain, ceux qui vont nous haïr demain, bien-aimés, ce sont les religieux, bien-aimés. Ce sont les religieux, bien-aimés, qui vont nous haïr demain. De la même manière, autant de notre maître, autant de Yeshua, bien-aimés, ceux qui l'ont, bien-aimé, maltraité, ceux qui l'ont haï, c'était les pharisiens, c'était les sadducéens. Oui, bien-aimés, c'était les religieux, bien-aimés. C'était ses propres frères. C'était ses propres frères qui l'ont haï, bien-aimés. Justement pourquoi? Parce qu'ils voulaient accomplir la volonté du Père. Ils voulaient accomplir parfaitement la volonté du Père, bien-aimé. Et c'est le cri de mon cœur ce soir, que nous puissions accomplir parfaitement la volonté du Père. Parce que si nous n'accomplissons pas la volonté du Père, ça sera la volonté de l'ennemi que nous serons en train d'accomplir. Et le souhait, bien-aimé, le désir du Seigneur, c'est que nous accomplissions sa volonté. Et pour accomplir la volonté du Père, bien-aimé, il faut être au pied du Père. Il faut être à l'écoute, bien-aimé, de sa parole. Oui, bien-aimé, il faut être à l'écoute, bien-aimé, de sa parole. On ne peut pas écouter, bien-aimé, la voix du Seigneur si nous sommes dans la distraction. Nous ne pouvons pas écouter la voix du Seigneur, bien-aimé, si nous sommes dans la distraction, bien-aimé. Nous ne pouvons pas écouter sa voix. Oui, bien-aimé, si nous sommes dans la distraction. Je vous dis la vérité, bien-aimé. C'est pour cette raison, il est temps que nous sortons, bien-aimé, de la distraction, afin d'écouter la voix du Seigneur qui nous parle. Oui, bien-aimé, Joseph a écouté la voix du Seigneur. Malgré le fait qu'il ne savait pas où le Seigneur était en train de l'amener. Mais il a quand même écouté la voix du Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père si nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père, oui, bien-aimé, si nous ne l'écoutons pas. Et pour cette raison, je nous interpelle ce soir. Il est temps que nous commencions à écouter la voix du Seigneur qui nous parle. Il est temps, bien-aimé, que nous écoutons sa voix afin de ne pas passer à côté. Joseph savait pourquoi, qu'est-ce qu'il devait faire, bien-aimé, où le Père devait l'amener, malgré le fait qu'il ne connaissait pas le chemin. Oui, bien-aimé, il ne connaissait pas ce chemin. Il ne savait pas qu'il devait être vendu par ses frères. Il ne savait pas qu'il devait, oui, bien-aimé, en étant en Égypte, qu'il devait passer 2 ans en prison à cause d'une fausse accusation. À cause d'une fausse accusation.
Lorsque nous lisons cette histoire, bien-aimés, oui, bien-aimés, nous comprenons que notre Père, qu'il n'y a personne de semblable à lui, que Yahweh, il n'y a personne de comparable à lui, bien-aimé. Joseph qui doit être le libérateur, bien-aimé, comment il peut passer par toutes ces souffrances? Oui, bien-aimé, le Seigneur nous fait passer par la souffrance, bien-aimé, pour nous façonner. Le Seigneur nous fait passer par la souffrance, bien-aimé, pour nous donner une forme. Le Seigneur nous fait passer par la souffrance, bien-aimé, pour se former en nous, afin que demain, nous ne rendons pas le mal par le mal. Afin que demain, nous ne rendons pas le mal par le mal, bien-aimé. Afin que demain, bien-aimé, nous ne rendons pas le mal par le mal. À Gethsémani, le Seigneur dira, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, bien-aimé. Mais ta volonté, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté du Seigneur n'est pas facile, bien-aimé. La volonté du Seigneur, c'est quelque chose de difficile. Oui, bien-aimé, c'est quelque chose de difficile. Mais lorsque nous avons un cœur disposé, bien-aimé, nous finissons par accepter cette volonté, bien-aimé. Parce que derrière la volonté du Seigneur, c'est vrai qu'il y a des souffrances, mais c'est vrai aussi qu'il y a la délivrance. Oui, bien-aimé, c'est vrai qu'il y a des souffrances derrière la volonté du Seigneur, c'est aussi vrai qu'il y a la délivrance. Oui, si Yeshua, bien-aimé, n'acceptait pas la volonté du Père, c'est que toi, moi, bien-aimé, nous ne sommes pas sauvés. Oui, bien-aimé, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Il fallait qu'il accomplisse, il fallait qu'il accepte la volonté du Père. Il fallait qu'il accepte cette volonté. Et parce qu'il a accepté cette volonté, bien-aimé, aujourd'hui, nous pouvons crier Hosanna, Hosanna. Nous pouvons crier, bien-aimé, nous pouvons crier Hosanna, Hosanna. Parce qu'il a accepté cette volonté, bien-aimé. Nous pouvons crier Hosanna. Oui, bien-aimé. Parce que s'il n'accomplissait pas cette volonté, bien-aimé, c'est que nous sommes encore dans nos péchés. S'il n'accomplissait pas cette volonté, bien-aimé, c'est que nous sommes encore dans nos péchés, bien-aimé. Mais le Seigneur, il nous aimait tant. Il voulait te voir délivré. Il voulait me voir délivré. Oui, bien-aimé. Il voulait te voir affranchi. Il voulait me voir affranchi, bien-aimé. Et personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Même lorsqu'il était à la croix, bien-aimé, malgré les moqueries des hommes, les hommes ont dit, descends, si tu es le roi des rois, descends de cette croix. Sauve-toi, toi-même. Mais bien-aimé, il est resté accroché à la croix, bien-aimé. Parce que c'est là où il devait, bien-aimé, mettre l'ennemi à genoux, bien-aimé. C'est là la croix qui devait porter nos iniquités. C'est là la croix qui devait porter nos maladies. C'est là la croix, bien-aimé. Oui, bien-aimé, qui devait nous délivrer, bien-aimé. C'est là la croix qui devait nous délivrer. Il est important pour nous, bien-aimés, de faire la volonté du Père. Parce que c'est dans la volonté du Père qu'il y a la vie éternelle. Hors de la volonté du Père, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas la vie éternelle, bien-aimé. Il n'y a pas la vie éternelle hors de la volonté du Père. Si nous ne faisons pas la volonté du Père, bien-aimé, nous ne pouvons pas être sauvés. Je vais comme ça prendre un verset dans Matthieu 7. On va le lire, Matthieu 7. À partir du verset 21. Matthieu 7 à partir du verset 21. Je vais le lire. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et c'est une parole certaine, bien-aimé. Et le Seigneur le dit. Ce n'est pas quiconque qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous disons Seigneur, Seigneur, que nous entrerons dans le royaume. Oh, cette parole me fait trembler, bien-aimé.
Ce qui va nous qualifier pour le royaume, bien-aimé, c'est parce que nous faisons la volonté du Père. Et la question que je veux nous poser ce soir, est-ce que nous faisons la volonté du Père? Est-ce que tu fais la volonté du Père? Nous sommes, bien-aimés, dans des temps très compliqués où beaucoup ne font plus la volonté du Père. Où beaucoup, bien-aimés, ne font plus la volonté du Père. Et comment pouvons-nous le savoir? Comment pouvons-nous le savoir? Parce que derrière, bien-aimé, la volonté du Père, il y a les fruits. Derrière la volonté du Père, bien-aimé, il y a le fruit, bien-aimé. Lorsque nous faisons des choses qui ne portent plus du fruit, bien-aimé, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire la volonté du Père, bien-aimé. C'est le Seigneur qui opère à nous. C'est le Seigneur qui opère à nous, bien-aimés. La Bible dit, le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, bien-aimés. Il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Est-ce que je suis en train d'accomplir? Est-ce que je suis en train de faire la volonté du Père, bien-aimé? Et nous avons vu à l'entrée de jeu dans Jean 6, la volonté du Père, c'est que nous croyons au Fils et que nos regards soient focus sur lui. C'est ça la volonté du Père, bien-aimé. La volonté du Père, c'est que nous croyons au Fils, bien-aimé. La volonté du Père, ce n'est pas que nous croyons à une religion. La volonté du Père, ce n'est pas que nous croyons à un système. La volonté du Père, c'est que nous croyons au Fils. C'est ça la volonté du Père, bien-aimé. Et nous savons que dans les temps de la fin, il y a des obstacles à la volonté du Père. Et l'une des obstacles à la volonté du Père, c'est l'affection de la chair. C'est l'affection de la chair. Oui, bien-aimé, l'affection de la chair. Et sur ces raisons, la Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, bien-aimé. La chair, l'une des obstacles à la volonté du Seigneur. L'une des obstacles, bien-aimé. Aujourd'hui, la plupart font la volonté de la chair, bien-aimé. La plupart des serviteurs font la volonté de la chair. La plupart, oui, bien-aimé, font la volonté de la chair, bien-aimé. Et nous allons le lire. Alléluia. Nous allons le lire, bien-aimé. Nous sommes comme ça dans Romains 8. Romains 8. Je vais le lire rapidement. Romains 8. Tac, tac. À partir du verset. Romains 8, à partir du verset 6. Écoutons ce que dit l'Écriture. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la loi d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim, bien-aimé. La parole est claire. L'une des obstacles à la volonté du Seigneur n'est rien que la chair, bien-aimé. L'affection de la chair, bien-aimé. C'est l'une des obstacles à la volonté du Seigneur. Et si nous sommes dans l'affection de la chair, bien-aimé, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il est impossible de faire la volonté du Père, bien-aimé. Nous pouvons dire de la bouche, je fais la volonté du Père. Mais si nous sommes, bien-aimés, dans l'affection de la chair, nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté du Père, bien-aimé. Nous allons prendre, nous sommes dans Galates 5, à partir du verset, Galates 5 à partir du verset 17. Je vais le lire. La Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à la chair,
Et ces choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. Voilà ce que Paul relatait aux Galates. Extension à nous autres, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quelqu'un qui est dans l'affection de la chair ne peut pas accomplir la volonté du Père. Je vais comme ça parler à quelqu'un ce soir, bien-aimé. On ne peut pas accomplir la volonté du Père en étant dans la pratique du péché. On ne peut pas accomplir la volonté du Père en étant, bien-aimé, dans la pratique du péché. Qu'est-ce que j'attends par pratique du péché? C'est en vivant de manière volontaire dans le péché, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle en Jésus, en Yeshua. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est l'une des obstacles à la volonté du Père, c'est la chair. Et le deuxième obstacle à la volonté du Père, c'est quoi? C'est le diable, bien-aimé. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, bien-aimé. Il rôde, bien-aimé, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, bien-aimé, quelqu'un, bien-aimé, qui ne se garde pas de l'ennemi, bien-aimé, quelqu'un, bien-aimé, qui n'est pas dans la sainteté, bien-aimé, ne peut pas accomplir la volonté du Père. Quelqu'un qui ne vit pas une vie de sainteté ne pourra pas accomplir, bien-aimé, la volonté du Père, bien-aimé. C'est pour cette raison, Joseph, bien-aimé, lorsqu'il était dans le palais de Pharaon, bien-aimé, il a pu accomplir la volonté du Père, bien-aimé, parce qu'il se gardait loin du péché. Il a dit à la femme de Potiphar qu'il ne peut pas faire un si grand mal à son Elohim, bien-aimé. Il ne peut pas faire un si grand mal, bien-aimé, à Yahweh. Et à cause, bien-aimé, de sa fermeté, il s'est retrouvé en prison. À cause de sa fermeté, bien-aimé, il s'est retrouvé dans le cachot, bien-aimé. La volonté du Père, bien-aimé. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est temps que, bien-aimé, nous tenons, bien-aimé. Il est temps que nous tenons, parce que l'ennemi n'a pas changé de stratégie. L'ennemi n'a pas changé, bien-aimé, sa manière de faire. Oui, bien-aimé. L'ennemi n'a pas changé sa manière de faire. Nous avons vu la vie d'Adam et Ève, bien-aimé. Adam et Ève, ils sont passés à côté de la volonté du Père. À cause de qui? À cause du diabolos, à cause du diable, bien-aimé. Ils n'ont pas tenu ferme à la parole que le Seigneur les avait donnée. Ils n'ont pas tenu ferme, bien-aimé. L'ennemi n'a pas changé, bien-aimé. Il cherchera à nous détourner de la volonté du Père. Il cherchera à nous détourner de la volonté du Père. Comme il a fait dans Genèse, bien-aimé. Comme il a fait avec Adam et Ève, bien-aimé. Comme il a fait avec Adam et Ève. Dans Genèse là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Genèse 3 au verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. L'ennemi va les communiquer un mensonge. L'ennemi va les séduire pour les détourner de la volonté du Père, bien-aimé. Et c'est la même chose que Paul disait aux Corinthiens. Je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité du Mashiach de Christ. Je crains. Parce que l'ennemi est rusé, bien-aimé. L'ennemi est rusé.
C'est pour cette raison que nous devons, bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, bien-aimés. De cette raison, le Seigneur nous interpelle à être prudents, bien-aimés, comme les serpents, et sans mélange comme les colombes, bien-aimés, afin d'échapper aux ruses du diable, bien-aimés, afin d'échapper aux ruses du diabolos. On doit être prudent, bien-aimés, parce qu'il n'a pas changé. Et la même chose, bien-aimés, il a voulu détourner Yeshua, Jésus, de la volonté du Père. Lorsque nous allons dans Matthieu 4, bien-aimés, il a proposé des belles choses à notre Maître. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois. L'ennemi ne dort pas, bien-aimé. C'est pour cette raison, il va te proposer des choses qui sont en dehors de la parole. Il te proposera des choses qui ne sont pas dans la volonté du Père. Simplement pour te détourner de cette volonté. C'est pour cette raison que nous devons tenir ferme, bien-aimés. Nous devons tenir ferme. Le Seigneur t'a parlé dans les songes. Pendant que tu étais dans sa présence, le Seigneur t'a parlé, bien-aimé. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas encore l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé. Je vais te parler de la part du Seigneur. Il est temps, il faut tenir ferme, bien-aimé. Ne succombe pas, bien-aimé, à la douce voix du diable qui te chuchote dans les oreilles. Ne succombe pas, bien-aimé. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, il le fera, bien-aimé. Ne succombe pas. Tiens ferme. Tiens ferme, bien-aimé. Il faut tenir ferme. Nous devons tenir ferme, bien-aimé. Parce que le temps de la délivrance, bien-aimé, arrive. Le temps de la délivrance arrive, bien-aimé. Et nous devons tenir ferme. Oui, bien-aimé, tiens ferme. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, te séduire. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé. N'accepte pas les paroles de l'ennemi. N'accepte pas les paroles de l'ennemi. Et l'une, et le troisième, bien-aimé, obstacle à la volonté du Père, bien-aimé, c'est l'homme. L'homme, le moi, bien-aimé. Le moi. C'est le troisième obstacle à la volonté du Père. C'est le troisième obstacle, bien-aimé, à la volonté du Père. C'est pour ces raisons, bien-aimé, nous ne devons pas céder. Paul disait quelque chose de très important pour nous. Je tiens ma chair assujettie. Je tiens ma chair assujettie. De peur de prêcher aux autres et d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le troisième obstacle à la volonté du Père, c'est l'homme. Oui, bien-aimé. Et lorsqu'on parle de l'homme, on parle du moi, bien-aimé. On parle du moi, bien-aimé. Le moi doit se taire dans nos vies, bien-aimé. L'ego doit se taire, bien-aimé. L'ego, le moi. Le moi, bien-aimé, doit se taire. Ne laissons pas la chair dominer dans nos vies. Ne laissons pas les passions de la jeunesse dominer dans nos vies. Ne laissons pas le péché dominer dans nos vies. Ne laissons pas ces choses dominer dans nos vies, bien-aimés. Il est temps que nous gardons les regards sur le Seigneur. Il est temps que nous gardons les regards sur le Seigneur, afin d'accomplir sa volonté, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce soir, garde les regards sur le Seigneur. Pose tes regards sur lui. Sûrement tu étais déçu par les hommes. Sûrement tu étais blessé par les hommes. Mais je vais te dire, je te parle de la part du Seigneur. Il est temps que tu fixes tes regards sur le Seigneur. Il est temps que tu poses tes regards, oui bien-aimé, sur Yeshua de Nazareth.
Il est temps que tu poses tes regards sur lui. Parce que les hommes vont toujours nous décevoir. Mais le Seigneur, lui, il ne nous décevra pas. Car si une femme n'abandonne pas son enfant, combien de fois le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent, bien-aimé. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui crient à lui. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, bien-aimés. Il est temps que nous comptons sur lui, bien-aimés. Il est temps que nous espérons à lui. Ne laisse pas, bien-aimé. Ne laisse pas les paroles des hommes te détruire. Ne laisse pas les dires des hommes te détruire. Ne laisse pas la calomnie des hommes te détruire, bien-aimé. Yeshua a son temps, bien-aimé. Des hommes l'ont traité pour Belzébul. Les hommes ont dit de Yeshua, de Jésus, c'est un mangeur, un buveur. Mais il ne s'est pas arrêté sur les paroles des hommes. Il ne s'est pas arrêté sur les paroles des hommes. C'est pour ces raisons, en tant que disciples du Seigneur, nous devons porter notre croix tous les jours. Porte ta croix, bien-aimé. Portons notre croix et suivons le Seigneur. Et suivons le Mashiach. Et suivons Christ, bien-aimé. Porte ta croix. Suis le Maître. Quels que soient les vents qui souffrent, nous devons suivre le Maître. Quelles que soient les agitations, bien-aimés, de l'ennemi, nous devons continuer à suivre le Maître, bien-aimé. Il t'a fait des promesses. Laisse-moi te dire, il les accomplira. Une par une, il les accomplira, bien-aimé. Il n'est pas le fils d'un homme pour oublier tout le travail que tu fais pour lui, bien-aimé. Je vais t'encourager, toi qui me suis ce soir, à persévérer dans la foi. Je vais t'encourager ce soir, toi qui me suis, à faire la volonté du Père. Je vais t'encourager, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Fais la volonté du Père. Fais la volonté du Père, bien-aimé. Oui, bien-aimé, dans la volonté du Père, il y a la paix. Dans la volonté du Père, il y a la joie. Dans la volonté du Père, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Il y a la joie, bien-aimé. Il y a la paix, bien-aimé. Dans la volonté du Père, nous marchons avec assurance. Dans la volonté du Père, bien-aimé, nous marchons, bien-aimé, avec certitude. Dans la volonté du Père, bien-aimé, nous marchons la tête haute. Dans la volonté du Père, bien-aimé, nous marchons la tête haute, bien-aimé. Ne laisse pas les situations de la vie te décourager. Ne laisse pas les situations de la vie, bien-aimé, détruire ta foi. Sûrement tu n'as pas de quoi manger aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur pourvoira. Sûrement tu passes par des moments difficiles. Laisse-moi te dire, le Seigneur pourvoira. Il pourvoira, bien-aimé. Il ne peut pas oublier, bien-aimé, ses enfants, bien-aimés. C'est un papa responsable. C'est un papa responsable, bien-aimé. Seigneur, je te loue ce soir. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Seigneur, papa, pour ce temps, Seigneur, papa, de partage, Seigneur, Père. Et je prie, Seigneur, papa, que cette parole fortifie, Seigneur, Père, ton enfant, Seigneur, papa. Que cette parole fortifie tes enfants, Adonai. Que cette parole, Seigneur, papa, requinque, Seigneur, papa, tes enfants, Adonai. Au nom de Yeshua, Hamashiach, Père. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, papa,
Remplis, Seigneur, papa. Remplis, Seigneur Père, un homme, Seigneur Papa, qui était fatigué, Seigneur Père. Remplis, Seigneur, un homme, Seigneur Père, qui était, Seigneur Papa, déboussolé, Adonai. Seigneur, mets la paix, Seigneur Papa, dans la vie, Seigneur Père, d'un homme, Seigneur Père, qui était découragé, Adonai. Mets la paix dans le cœur. Mets la paix dans le cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Yeshua, Amashia, Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur. Mets la paix dans le cœur. Seigneur Papa, de cette famille, Adonai. Seigneur Papa, Père, donne, Seigneur, à cette famille de ne pas abandonner, Seigneur Papa. Donne à cette famille, Seigneur, de ne pas se décourager, Adonai. Donne à cette famille, Papa, oh Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta volonté, Seigneur Papa. De ne pas se laisser séduire, Seigneur Papa, par l'ennemi, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth, Père. Oh Seigneur, garde, Seigneur Papa, cette famille. Garde cette famille, Seigneur, qui gémit, Seigneur Papa, qui pleure, Seigneur Papa, qui crie à toi, Seigneur. Garde cette famille, Seigneur Père. Je t'en supplie, Adonai. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance, Seigneur Papa. Dans la vie, Seigneur Papa, de tous ceux qui sont connectés en ce moment, Adonai. Seigneur Papa, requinque, Adonai. Seigneur Père, guéris, Seigneur Papa. Seigneur Papa, pense des blessures, Seigneur Père. Opère, Seigneur, le miracle, Adonai. Père, dans la vie de ces auditeurs, Adonai. Au nom de Yeshua Amashia, Jésus-Christ, Papa. Opère, Seigneur. Opère, Seigneur. Opère, Seigneur. Opère, Seigneur Père. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance, Adonai. Oh Seigneur, que ta présence, Seigneur Papa, soit sur ces auditeurs, Seigneur Père. Oh Seigneur, qui suivent ta parole, Seigneur Père. Seigneur, qui désirent, Seigneur, te connaître, Adonai. Qui espèrent en toi, Seigneur Papa. Oh Seigneur Père, essuie les larmes, Seigneur Papa, d'une famille, Seigneur Père. Change, Papa, la destinée d'un homme, Seigneur Père, ce soir. Change la destinée, Papa, d'un homme ce soir, Père. Je t'en supplie, Papa. Oh Père, par ces faibles mots, Seigneur. Seigneur, agis dans des vies, Seigneur Papa. Agis dans des vies, Seigneur. Guéris, Seigneur Papa. Guéris, Seigneur Père. Que personne, Seigneur Papa, ne vienne sortir, Seigneur, tes enfants. Oh Seigneur, de ta volonté, Seigneur Papa. De ta volonté, Seigneur Père. Au nom de Yeshua. Oh Jésus, au nom de Yeshua de Nazareth, Père. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci pour ta présence ce soir, Papa. Oh Seigneur, Père. Merci pour ta présence dans la vie des auditeurs, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur, Papa. Garde chacun des auditeurs, Père. Garde chacun des auditeurs, Adonai. Oh, garde chacun des auditeurs, Seigneur. Dans la crainte de ton nom, Seigneur, Père. Garde chacun des auditeurs, Adonai. Oh, Père, garde-les, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia.